Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble comment intégrer Dune Rise of X dans la boîte d'origine. La boîte d'origine elle est là. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment j'ai fait des pliages de l'origami et que je me suis servi de l'insert qui existait déjà en carton. C'est pas un insert extraordinaire en carton, mais il fait la job. Il sépare les choses, on a de la place pour mettre le matériel. Alors il faut voir comment on intègre ça dans le reste de la boîte. Alors, je pense pas que ça va être très compliqué. Je pense qu'il va falloir refaire quelques petits pliages probablement. On verra. On regarde ça ensemble. Alors, j'avais pas prévu au début faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai incorporé ça, mais après quelques questions de la part de certaines personnes, alors, vous voyez, c'est déjà fait. Je ne peux pas vous montrer un avant et après. Je pourrais vous montrer quelques morceaux qui ont changé dans ma vidéo. Alors, c'est certains petits changements que j'ai faits qui sont assez simples. Alors, on va ouvrir ça. Alors, vous pouvez voir ici, entre autres, que j'ai placé les petits... tout simplement les petits... pas cardboard, les petits plateaux supplémentaires. Alors, celui qui va par-dessus votre plateau, ici, qui va aller là, entre autres, jusqu'ici. Alors, vous voyez, ça va carrément par-dessus. Alors, le pattern va sur le même pattern, alors ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça va à côté, l'autre petit. Et j'ai enlevé, vous vous souvenez peut-être, de ça, qui était là pour que le plateau ici arrive à la même hauteur que le couvercle pour éviter que les choses en dessous ne bougent trop. Alors, je l'ai complètement enlevé. Ça va servir de fond pour un autre rangement. C'est une boîte assez standard au niveau du format. Alors, quand on enlève tous les livres de règles, ben, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve à peu près la même chose que j'avais avant, c'est-à-dire que j'ai laissé les ressources dans la même petite boîte que j'avais trouvée avec les dessins de losange. C'est intéressant. Pas de losange, d'hexagone. J'ai mis, il y a quelques nouveaux petits cartons que j'ai mis dans cette boîte-là qui tient le peu de carton qu'il y a dans ce jeu-là. Et j'ai aussi mis avec les anciennes familles les nouvelles. Alors, les nouvelles familles qui viennent avec, ça prend pas de place. Pour faciliter ma tâche, j'ai mis juste une petite feuille, un restant de papier que j'avais dans le fond pour sortir ça plus facilement. Alors, il y a un nouveau cercle, puis des petits vaisseaux comme ça qui vont servir au combat dans le jeu. Puis il y a une nouvelle carte qui, elle, est complètement dans le fond, qui sert dans un certain mode de jeu. Alors, je l'ai laissé dans le fond complètement. Alors, vous voyez, c'est très facile de sortir quand on a les petits trucs comme ça. C'est la même chose ici. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, je me suis fait un jeton premier joueur qui a de la gueule cette fois-ci. Alors, imprimé 3D, sur lequel j'ai mis un petit lavis. Alors, on peut voir là, que dans les cracks, la peinture s'est déposée. Alors, on voit très très bien le terrain, on voit très très bien les petites lignes dans le verre. Super, super joli, je trouve, cette affaire-là. Il y avait... ça servait pour mettre certaines cartes. J'ai déslivé ça parce que finalement, on les a jamais dans nos mains. Alors, je les ai... puis, il s'en rajoutait quelques-unes. Alors, ça, c'est pour les objectifs de chaque round. Alors, c'est comme ça que je l'ai rangé. J'ai refait un petit rangement pour certaines cartes. Alors, j'ai pas eu besoin d'en refaire pour le rangement des cartes solo ou à 2 joueurs parce que ça rentrait, il y en ajoutait pas beaucoup et ça rentre un peu plus serré, mais j'ai été chanceux. Puis ça, c'est le vieux modèle des cartes communes là, qui sont disponibles pour tout le monde. Ça vient avec des petits cartons, alors qui vont aller sur certains plateaux. Alors vous voyez, il y a le symbole
comme ça ici. Et sur le plateau là, ils vont venir ici, entre autres. Pardon. Alors, je leur ai fait une petite enveloppe, tout simplement pour pas que ça bouge. C'est pas que ça en a tellement besoin, c'est du gros carton, là. C'est vraiment très, très épais. C'est pour le format que ça a, là. C'est très rigide, ça fonctionne bien. C'est juste pour pas que ça bouge. Parce que ça, c'était pas obligé d'être dans un truc comme ça. Ce que j'ai dû refaire, c'est un nouvel étui pour les cartes intrigues, parce que là, ça rajoutait beaucoup de cartes intrigues et j'avais vraiment besoin de plus large que ce que j'avais ici pour les rajouter. Alors, j'ai pris les sleeves de ceux-là, qu'on n'a jamais dans nos mains, alors qu'eux, on les manipule beaucoup. Alors, je les ai mis sur ceux-là. Un petit restant de sleeve, là, je me suis pas cassé la tête. Et j'ai dû augmenter, parce que vous voyez la différence là, entre les deux, là. Ça se rajoutait quand même pas mal de cartes. Alors, j'ai vraiment dû le refaire, celui-là. Et, vous vous souvenez peut-être de mon sabot que j'avais confectionné, qui pliait comme ça. Hein? Vous preniez votre boîte, on avait juste un pli supplémentaire à faire. Ça renversait, plutôt que de l'amener sur le dessus pour la refermer comme à l'autre bout. Tout simplement. On mettait un fond pour renforcer le tout et on pliait ici. Et ça permettait d'avoir un sabot dans lequel on peut mettre les cartes. Puis sur la table, comme ça, ben les gens peuvent aller les chercher une par une. Ça fonctionne très bien. Bon, malheureusement, ça ne fonctionnera plus pour ce jeu-là parce que le sabot, il y a eu tellement de nouvelles cartes que j'ai dû refaire un sabot beaucoup plus épais, vous voyez. Alors, j'ai aussi changé certaines choses pour être sûr que ça fonctionne. C'est rendu tellement épais sur le côté que j'ai pas pu faire, si vous regardez ici, ces côtés-là sont pas égaux, mais ils sont pas très loin de la vérité non plus. Alors ici, j'en ai fait un tout petit pour tenir le fond des cartes. Et ici, vous voyez, ça se déplie comme dans l'autre modèle. Mais c'est tellement plus épais qu'on ne pourra pas facilement s'en servir dans ce sens-là. Parce qu'on ne les verra pas. Mais ce que je vais faire, je vais juste le revirer comme ça. Puis on ira chercher les cartes tout simplement comme ça, une après l'autre. Pas plus compliqué que ça. Fait, je pense que ça va bien fonctionner. Puis qu'on va avoir quelque chose qui va rendre service malgré tout. Alors tout ça, évidemment, ça demande quelques petits changements, des repliages, mais rien de plus. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait pour entrer le restant de Dune Imperium. Alors vous avez vu ce que j'ai fait? Finalement, c'est quelques petites interventions. J'ai ajusté. Alors j'ai refait quelques pliages, c'est certain. Je me suis fait faire à l'imprimante 3D, franchement, un joli jeton premier joueur. C'est franchement intéressant. Et en enlevant le foam core que j'avais mis pour garder tout ça en place puis souffler les plateaux vers le haut, mais là tout d'un coup j'en ai plus besoin parce que j'ai plus de plateaux à rajouter puis ils sont d'une drôle de forme, alors j'aurais pas pu les mettre sur le côté ou un côté de l'autre, déjà ça fonctionnait pas. C'est vraiment pas le choix, on les empile un par-dessus l'autre. Alors ça s'est fait en peu de temps, quelques petits pliages, le plus difficile c'est toujours le sabot, vous avez vu ça fait un sabot énorme, alors peut-être qu'un jour je me dirais que ça prend un sabot complètement différent sur le côté pour aménager autrement les choses. Pour le moment, ça fait. On va jouer avec puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite mise à jour sur Dune Imperium. N'hésitez pas, laissez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous voulez être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. En attendant, nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous bien. Au revoir.